Bon, Mathilde Panot à New York, on va en parler, hein. J'avais une chronique à préparer, mais je suis allé voir Dune 2, donc je vous préviens, je suis pas calé du tout sur le sujet. La semaine dernière, mes potes m'ont dit: «Il faut absolument que tu parles de Mathilde Panot et de sa bande LFI qui sont allés à New York». Bon, au début, j'ai pas compris, moi, hein. On me dit: «Mathilde Panot, Mathilde Panot». Je comprends pas. Pour moi, Mathilde Panot, c'est la meuf d'Instagram hyper fraîche et qui a une sœur jumelle, là. Enfin, ah! C'est Mathilde tantôt. Bah oui, bah rien à voir, mais je suis con en même temps, faut me prévenir, hein, évidemment. Bah, rien à voir, hein, il y a un monde d'écart. Bon, alors la première fois que j'ai vu ce poster de Mathilde Panot à New York, honnêtement, j'ai tapé un fou rire, hein, il y a écrit Conversation with Mathilde Panot. Bon, déjà, t'es qui? Et ensuite, elle a organisé en gros un gros meeting pour parler de la situation à Gaza. Sauf qu'en arrivant, bah, ils étaient 12, hein. Donc quand tu vas à New York à 12, ça fait quand même un peu mal. La clim, hein. Enfin, voir des LFistes à New York, c'est quand même bizarre. Il y a un truc qui va pas, hein. Tout de suite, on se dit, bah, c'est gouré ou quoi? Qu'est-ce qui c'est fou là? Enfin, en plus, le casting, il est dingue, hein. Daniel Obono, Ercilia Soudé, Mathilde Panot, tous debout, le poing levé, hein. Les Avengers, mais les Sons, hein. Tout de suite, c'est moins sexy, hein. Et en même temps, la France insoumise, ça fait pas très Hollywood, hein, on va pas se mentir. Genre, comme si les ricains, en voyant le poster, ils allaient faire non! Arrête, frère banger, il y a Mathilde Panot qui passe à New York. Mais non, non. Après, les Marseillais à Cancun, les Populos à New York, hein, bah, ils se détendent, hein. Ils sont allés à la boutique M&M's, à Central Park. Ils ont consommé, mais comme des gens de droite, mais avec une conscience de gauche, hein. C'est la différence. Et surtout, hein, quand tu annonces un meeting international et que tu finis à 12, il y a un problème, hein. Et les filles ont vraiment un problème de perception. Genre, ils se voient beaucoup plus grands, beaux, je sais pas, que ce qu'ils sont vraiment, quoi. Il y a un souci. Et franchement, se taper 8 heures de vol pour finir à 12 dans une salle des fêtes, ça amène à se demander, toutes ces réunions-là, vous pouvez pas les faire sur Zoom quand même? Non, mais ils ont dû se lever à 6 heures du mat, prendre un taxi ou le RER pour arriver à Roissy, se taper toutes les tannées de la douane, la police, et que t'enlèves les chaussures et aller, pour au final finir avec 4 potes. Non mais, niveau melon, je pense que ça remet les idées en place, hein. J'avais déjà fait en plus une chronique où je parlais de la mauvaise foi d'un mec de LFI et des soucis de compréhension. Je pense qu'on est juste trop dur avec eux et qu'on a tous, bah, juste un souci de perception et de compréhension. Même le Conseil d'État a bien déclaré que LFI n'était pas d'extrême gauche, donc on est juste des gros méchants. Et en plus, fake news, ils étaient pas 12 dans la salle, mais bel et bien 36. C'est le triple, pardon. Donc chute en fait, hein. En réunion, en résumé, bref, c'est la réunion la moins bénéfique de l'histoire, hein. Mais si tu fais le ratio bilan carbone utilité, mais c'est catastrophique, hein. C'est drôle surtout de voir des mecs qui te prennent H24 la tête avec l'écologie, voyager à 6 à l'autre bout du monde pour finir entre eux. Enfin, Mathilde Panot, tu sais, elle bloque Roissy avec ses potes pour demander la décroissance des vols aériens. Et quand il y a plus personne, elle fait ah bah cool, il y a de la place en business en fait. Ah bah c'est top ça. Non mais c'est un peu c'est le foutage de gueule quoi. Moi j'aime bien quand les politiques moralistes font l'inverse de ce qu'ils disent. Bah ça me fait un peu penser à ma mère qui me dit de faire gaffe à ma santé en s'allumant une gitane sans filtre. Bouffe pas ça, c'est de la merde, hein, non vraiment. Et je pense que le cœur du problème surtout, c'est le melon, hein. LFI et surtout madame Panot ont un gros problème de perception et d'ego. Je l'ai déjà dit, hein. Faut redescendre les gars, hein. Enfin, vous avez vu après l'adoption de l'IVG, dans la Constitution, bah, ils ont fait un poster avec Simone Veil et Mathilde Panot en mode l'héritière. Non mais faut doser quoi. Enfin, moi j'ai des lunettes, des fois je filme des trucs, bah, je suis Spielberg en fait, bah, voilà, mais c'est facile, hein. Surtout s'il y a bien une personne avec qui Simone Veil aurait pas voulu être sur un poster, c'est bien Mathilde Panot, hein. Quand même, le petit-fils, de Simone Veil a dit: «Ah non, 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 pas du tout, du tout. Ah non, 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 rien à voir», suivi de: «Quelle indignité». Non, il faut se poser des questions, hein. Quand tu arrives à un anniv et qu'on te dit: «Ah, t'es là, toi». Tu te dis: «Bah, peut-être je suis pas invité», hein. Et Mathilde Panot, c'est une femme du peuple, héritière de Simone Veil, successeuse de Mélenchon. Dans sa tête, c'est l'élu. Et comme Timothée Chalamet dans Dune, genre elle va aller à la frontière à Gaza, comme ça. Peuple du sable, je suis Mathilde Mouadib, duchesse de la maison insoumise. Lisanne Al-Kaïb. Lisanne Al-Kaïb. Bon, voilà, voilà, rien à voir. Bon, et comme lui, hein, comme Timothée Chalamet dans Dune, on sait pas si elle fait ça par conviction politique ou juste par envie de pouvoir. Et en même temps, le parcours est un peu le même, hein, une étrangère qui n'a rien à voir avec un conflit, qui se ramène et qui dirige son nouveau peuple vers un paradis vert. On est en plein dedans, hein. Et puis niveau charisme, Timothée Chalamet, Mathilde Panot, c'est kiff-kiff. Bah, le melon, je l'ai dit, hein, c'est pareil. Bon, vu que le meeting a flop, pardon, bah, j'ai imaginé d'autres métiers qu'aurait pu faire Mathilde Panot. Et je sais pas pourquoi, mais je peux pas m'empêcher de l'imaginer en dame du CDI et faire chut. On travaille en silence, d'accord? Et les livres, on les rend après une semaine. Oui, c'est ça, merci. Bref, si vous avez 2 heures à tuer, allez voir Dune 2 au lieu d'aller à un meeting de Mathilde Panot. Au moins, vous êtes sûr de passer un bon moment, quoi.